Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Kalilou Mahasouba. Voici les titres de ce journal. Le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, a effectué le jeudi 16 novembre 2023 une visite de commandement à Bourem. Présidé par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, la cérémonie d'ouverture des activités de la 10e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles s'est tenue le samedi 11 novembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. À suivre également dans la page internationale de ce journal, l'adresse du président burkinabé à des enfants lors de la cérémonie du 20 novembre 2023. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Heureuse de vous retrouver dans cette page d'édition du mercredi 22 novembre 2023, comme annoncé dans le titre. À Bourem, le chef d'état-major général des armées était sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, a effectué le jeudi 16 novembre 2023 une visite de commandement à Bourem. Il était accompagné d'une forte délégation comprenant le commandement de PCIAT, Théâtre Est, le colonel-major Makan Alassane Diarra. L'objectif de cette visite du SEMEGA dans la 7e région militaire était de présenter ses condoléances suite aux récentes attaques dans la localité de Bourem et de féliciter les hommes pour les efforts consentis lors des combats. Après la revue de troupes, le SEMEGA a été accueilli par le commandement de la 7e région militaire, le colonel Abdoulaye Samba Silla, pour la présentation de la situation sécuritaire de la localité. Un autre moment fort de cette visite était le repas de corps avec la troupe pour renforcer la cohésion entre les femmes. Le général Diarra a également saisi l'occasion pour aller au cimetière afin de prier pour le repos éternel des illustres disparus. Le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, a déclaré que la stratégie des terroristes est de semer la terreur au sein des populations civiles. Selon lui, la stratégie des militaires est de pouvoir mieux mener les missions jusqu'à leur destination. La médecine traditionnelle, encore appelée tradithérapie, est l'un des moyens des soins favoris des Bamakois. Pratiquée à base des plantes, elle est surtout sollicitée pour son prix abordable. Mais le secteur connaît des difficultés par moment. Écoutons ce reportage signé Moussoukwa Traoré. À Bamako, la médecine traditionnelle est très présente dans le traitement de nombreuses maladies. De ce fait, les médecins traditionnalistes sont beaucoup sollicités. Namori Makasuba, médecin traditionnaliste. Je reconnais facilement les arbres et les plantes parce que j'ai grandi dans la tradithérapie. Certains produits ont plusieurs noms, mais on fait la différence. Cependant, quand on n'arrive pas à soigner un malade, on lui dit d'aller à l'hôpital. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers la médecine traditionnelle, non seulement pour le coût abordable, mais aussi pour l'efficacité. C'est ce que pense Fatoumata Fomba, habituée des produits traditionnels. Les médicaments traditionnels sont très efficaces. Grâce à ça, mes enfants ne sont pas allés à l'hôpital depuis plus d'1 an. Malgré une clientèle fidèle, certaines difficultés touchent le secteur selon certaines vendeuses de plantes médicinales. Quand on dit aux clients d'acheter certains de nos médicaments à 100 francs, ils disent que c'est cher. Pourtant, ils dépensent parfois plus de 10 000 francs à la pharmacie. À cause de ça, on gagne peu et c'est une grande difficulté pour nous. La médecine traditionnelle peut avoir des avantages et des inconvénients selon l'organisme de certains patients. Dr Boubacar Sako, médecin généraliste. Chacune de ces sciences a ses vertus. Souvent, là où la médecine traditionnelle se bloque, le recours est fait vraiment à un médecin moderne. Bon, il y a des gens aussi qui associent les médicaments traditionnels aux médicaments modernes. Il faut pas que tout le monde vraiment soit un tradithérapeute. Quand on parle de la santé des gens, vraiment, on ne doit pas blaguer. Pour certains, la médecine traditionnelle est le premier recours en cas de maladie, tandis que pour d'autres, c'est un complément de la médecine moderne. Journée nationale des légitimités traditionnelles, les attentes de plus haute autorité. Présidée par le ministre d'État porte-parole du gouvernement, la cérémonie d'ouverture des activités de la 10e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles s'est tenue le samedi 11 novembre 2023
au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Institué par les plus hautes autorités, cette journée a pour objectif de contribuer à mieux exploiter le système de gouvernance des institutions traditionnelles dans la gestion du pays. Pour la deuxième édition, le thème était placé « Rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits ». Le duc de la commune 3, Mme Djiri Fatoumata Diallo, a souhaité la bienvenue aux participants et recommandé au gouvernement d'accompagner davantage les autorités coutumières, religieuses et municipales. En ma qualité et autorité chargée du développement local, je salue l'événement qui charge de nous offrir l'opportunité de nous approprier davantage nos responsables et mécanismes légitimes réglementaires pour assurer nos prérogatives et surtout nos limites. Je vous assure encore une fois, monsieur le ministre de l'appropriation, dans notre commune, le mieux-être de toutes nos couches sociales. Les cérémonies de mariage sont des événements organisés avec beaucoup de soins, surtout du côté des femmes. Mais de nos jours, les uniformes du mariage occupent une place importante pour celles-ci qui sont prêtes à tout pour les avoir. Écoutons ce micro-trottoir. Les uniformes qu'on planifie pour nos mariages peuvent être souvent quelque chose d'un côté, parce qu'à deux faces, c'est comme les deux faces d'un médaille. Le face, c'est que c'est bien. Je dirais bien dans la mesure où chacun est à la mesure, chaque invité est à la mesure d'acheter ou bien de contribuer à la cotisation qu'il faut. Bon, l'autre face, ça c'est du côté de ceux-là dont ça serait une imposition. Parce que une chose que vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas adhérer, c'est une imposition. Car malheureusement, vous ferez tout. Les uniformes de mariage et baptême amènent beaucoup d'impact sur la société. Par exemple, surtout nous les jeunes, on a trop de complexes. Si moi je pars à un mariage d'une de mes amies, si j'ai pas d'argent, par exemple, je prends l'exemple sur moi, si j'ai pas d'argent d'acheter l'uniforme, beaucoup d'idées viennent dans ma tête quoi. Je me dis, est-ce appeler Jean, ou bien je vais pas me donner à Paul, ou bien je vais pas faire ça pour avoir de l'argent pour acheter mon uniforme. Les uniformes dans les mariages, c'est une très bonne idée parce qu'au moins ça va éviter les autres de s'en vouloir quoi, parce que les gens n'ont pas les mêmes moyens. Quand il n'y a pas d'uniforme, tu verras que d'autres vont coûter des habits au moins de plus de 100 000, 200 000, donc les gens n'ont pas les mêmes moyens. Mais avec les uniformes, tu trouveras qu'il y aura toujours une harmonie. On a beaucoup d'impact dans notre société actuellement, surtout dans les foyers, entre les amis. En tout cas, ça a une grande ampleur actuellement parce que imagine, toi, un mariage ou un baptême, tu exiges à ce que tes camarades ou les membres de ta famille ou quel qu'en soit un groupe cible fassent des uniformes pour cette activité-là. Et l'activité se tiendra juste pour une journée, juste l'accompagnement seulement, sinon l'intéressé même, celui qui connaît le goût de l'activité, sinon les autres, c'est pour l'accompagner seulement. Général Yamoussa Kamara, président du Conseil national de la défense. Ce qui se passe au Mali n'est pas une guerre, mais une opération de guerre. Le général Yamoussa Kamara, président du Conseil national de la défense, invite à cesser d'appeler ce qui se passe au Mali une guerre. La différence est de taille. Notre tuile, c'était lors de la conférence de haut niveau sur la guerre informationnelle. Les mots ont leur sens pour le président du Conseil national de la défense. Ce qui se passe au Mali n'est pas une guerre, mais une opération de guerre. Pour plusieurs raisons. La première, il faut une déclaration de guerre et à l'Assemblée nationale pour que l'on puisse parler de guerre. Pour notre cas, tel n'a pas été le cas. Explique-t-il pour les opérations de guerre, pas besoin d'une déclaration de guerre par l'Assemblée. C'est la hiérarchie militaire qui se consulte et décide des opérations. Et très généralement, c'est une arme contre une arme sous l'égide du droit de la guerre. Mais en opération de guerre, généralement contre les bandits et autres, quand on prend un ennemi, c'est le droit positif qui lui est appliqué et pas la justice. Page internationale au Burkina Faso. Il n'y a pas de personne qui est au-dessus du drapeau national. D'où le chef de l'État a des enfants lundi 20 novembre 2023 au milieu de 236 enfants qui venaient de chanter l'hymne national avec lui. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté vivement au respect du drapeau national qui est le sens de l'existence du Burkina Faso. Au Burkina Faso, il n'y a personne qui est au-dessus de ces drapeaux. Tout le monde doit le respecter partout où vous êtes. Partout où vous passez, lorsque vous voyez monter ou descendre les couleurs, on s'arrête et on salue les couleurs parce que c'est le sens même de notre existence ici au Burkina Faso, a indiqué ce 20 novembre 2023 le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.
L'ancien président guinéen Alpha Condé vise par de nouvelles poursuites judiciaires. Les autorités de la transition en Guinée ont ordonné d'engager de nouvelles poursuites contre l'ex-président Alpha Condé. Il est soupçonné de trahison ainsi que l'association des malfaiteurs et possession d'illégales d'armes. Le ministre guinéen de la Justice, Alphonse, a chargé le parquet guinéen d'entamer des poursuites contre l'ancien président Alpha Condé. Page sport. Éliminatoire mondial 2026, la sélection A du Maroc a dominé celle de la Tanzanie 2-0 ce mardi soir, 21 novembre 2023 au stade national Benjamin Mkapa à Dar Salam pour le compte de la deuxième journée du groupe E dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. À peine à la troisième minute de jeu, le Maroc a bénéficié d'un pénalty qui sera finalement marqué par Al-Frash. Pour autant, les Lions d'Atlanta ont multiplié les occasions qui auront donné lieu à un premier but 28e de Hakimi. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 36 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 40 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h02. Ceci met fin à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en œuvre a été assurée par Kalilou Marasouba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.